Connaissez-vous cette plante si bizarre? C'est la corne d'élan. Si vous voulez savoir plus sur cette plante et savoir comment la rempoter, alors cette vidéo, c'est pour vous. Restez jusqu'à la fin. Hola, soyez les bienvenus sur ma chaîne. Si vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle Sandrina et nous voici dans une nouvelle vidéo concernant le printemps. Ce coup-ci avec cette plante extraordinaire et un peu étrange, vous allez me dire. Alors, elle s'appelle comment? Comme corne d'élan, mais son nom scientifique c'est un Platycerum et dans ce cas Bifurcatum. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce que c'est comme plante? Alors, c'est une plante cousine des fougères. Et oui, c'est une fougère. Et pour vous dire plus, c'est une plante jurassique. Et oui, parce que c'est une plante très ancienne qui ne donne ni de fruits ni de fleurs. Mais ne soyez pas triste parce que cette plante, elle est superbe et vous allez comprendre pourquoi. Alors, pourquoi cette plante s'appelle-t-elle corne d'élan? Alors, je vais vous dire. Donc là, vous ne voyez pas bien parce que c'est un jeune sujet. Mais normalement, ces feuilles longues qui peuvent atteindre jusqu'à 2,5 mètres de longueur, et oui, ça paraît comme quoi? Comme l'animal, l'élan. Et c'est pour ça qu'on l'appelle de façon populaire la corne d'élan. Alors, elle vient d'où cette particulière plante? Elle vient de la Nouvelle-Guinée, de l'Australie, de Queensland, entre autres. Alors, elle est si particulière, pourquoi? Parce que, comme vous pouvez voir, elle a ses longues feuilles, mais ces feuilles sont pas tout à fait normales. Pourquoi? Vous voyez, il y a cette espèce de velours blanc et il y a aussi cette partie-là, vous voyez, que plus la plante vieillira, plus ça sera marron. Et c'est là que je vais vous expliquer les erreurs à ne jamais commettre si des fois vous allez acheter cette plante. Ces parties blanches, style velours, que vous voyez ici sur les feuilles, c'est ce qui protège justement les feuilles. Et c'est pour ça que je vous dis que c'est une plante très ancienne, presque jurassique, parce qu'à l'époque jurassique, les premières plantes étaient juste vertes comme ça. Et pour se défendre d'autres insectes ou d'autres plantes, oui, elles utilisaient des défenses. Donc ça, c'est sa défense. Et c'est pour ça qu'il ne faut jamais nettoyer les feuilles. Cette partie-là va devenir de plus en plus marron. Et c'est normal. Pourquoi? Parce que dans son état naturel, cette plante, bien évidemment, c'est une plante qui s'accroche dans une écorce d'arbre. Ça veut dire qu'elle est épiphyte, comme les orchidées. Et donc cette partie marron, quand elle est comme ça accrochée dans le tronc des arbres, c'est comme il y aurait une sorte de cavité, vous voyez, ça va se former une cavité, parce que c'est là que tous les insectes morts, les feuilles mortes, les choses qui coulent à travers les écorces d'arbres vont rentrer là-dedans et vont alimenter la plante. Comment on va procéder au rempotage de cette plante? Vous allez avoir besoin d'un morceau de bois. Donc ça, c'est, vous voyez les planches à découper, le pain ou le saucisson ou le fromage? Bah voilà, c'est ça. Et j'ai fait 2 trous, donc vous allez avoir besoin de faire de la perceuse pour faire 2 trous. Vous allez avoir besoin d'une chaussette comme ça. Et le substrat, vu qu'il a besoin d'un substrat que l'eau, elle passe à travers et elle coule tout de suite, alors elle a quand même besoin de garder un fort taux d'humidité. Et qu'est-ce qu'on va utiliser pour cela? Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est ce qu'on appelle la mousse des orchidées. Vous allez prendre votre plante et délicatement, vous allez la sortir du pot. Faisons attention de ne pas endommager vos racines. Donc, ce que vous allez faire, c'est faire une sorte de petit lit. Donc, vous allez passer vos chaussettes, vous voyez,
là derrière pour attacher dans chaque trou. Et ici, ça fait une forme de chaussette, vous voyez, et vous allez accommoder le substrat avec la plante dedans. Donc, le résultat est celui-là. Derrière, vous allez l'attacher et vous allez l'accrocher dans un emplacement qui ne soit pas au plein soleil. Si vous avez la chance, voilà, d'habiter dans un pays tropical, vous pouvez tout à fait la mettre directement sur un arbre ou l'accrocher dehors toute l'année. Ici, moi j'habite en Europe, je ne peux pas laisser ce genre de plante dehors toute l'année. Donc, si vous habitez en Europe, comme c'est mon cas, avec des températures basses en hiver, alors vous pouvez les sortir en été, à l'abri des rayons directs du soleil, mais il faut que ce soit une plante qui a quand même 4 heures par jour de soleil du matin. Une fois que l'été se termine, vous le rentrez et vous le placez dans un mur qui soit bien exposé, voilà, avec un minimum de 4 heures par jour de soleil. Plus tard, vous pouvez retirer le collant et la plante sera accrochée au bois. Tant que la plante n'est pas fixe par elle-même, vous laissez le collant. Ne vous inquiétez pas, ça laisse respirer. Le collant n'est pas opaque ni quoi que ce soit, c'est fin. Donc, vous inquiétez pas, vous arroserez toujours par là. Voilà, nous voici à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si oui, dites-moi qu'est-ce que vous en pensez de cette plante. Si vous ne connaissiez pas encore cette plante, dites-moi qu'est-ce que vous en pensez. Et si vous l'avez déjà, dites-moi, je serais ravie de savoir comment vous faites pour la planter. Et si vous n'êtes pas encore inscrit sur ma chaîne, alors c'est le bon moment de le faire parce que beaucoup plus de vidéos vont arriver. Je vous dis à très très bientôt et bye!